Dave Bautista et The Rock, les catcheurs devenus acteurs. L'un commence à parfaire ses qualités d'acting au fur et à mesure des différents projets dans lesquels il apparaît, tandis que l'autre est devenu une superstar de cinéma, très bankable, mais il y a beaucoup de choses à redire concernant son rôle d'acteur. Les deux réussissant par moments à aller au-delà de la caricature qui fait qu'un catcheur doit jouer un rôle d'un homme aux gros bras. Dave Bautista, on le connaît pour son rôle de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie. Il apparaîtra à nouveau dans le 3e volet qui devrait finaliser ses aventures comme l'a annoncé l'acteur Dave Bautista. Et on ne présente plus The Rock, bien entendu, il est identifié aujourd'hui comme étant Black Adam, le super-héros le plus puissant au sens de The Rock, enfin du moins sur Terre. Et depuis quelque temps, une guerre semble déclarée entre ces deux Golgoth, ou du moins pas une guerre frontale entre les deux, mais c'est plus la population, voilà, les différents acteurs réalisateurs qui donnent leurs petits avis concernant la question entre qui est le meilleur acteur entre ces deux monstres, comme je le disais. D'ailleurs, selon Rian Johnson, le réalisateur de Glass Onion, la suite donc du premier volet de À couteau tiré, dans lequel apparaît bien entendu Dave Bautista, eh bien selon lui c'est Bautista qui est bien meilleur que The Rock. Est-ce vrai ou est-ce faux? Eh bien on va essayer de répondre à cette question. Vous êtes dans le Ludoverse, j'espère que vous êtes confortablement installés car c'est parti. Revenons donc rapidement sur la carrière de Dave Bautista. Il commence son parcours de catcheur en 1999. On va pas vous faire tout l'historique bien entendu, mais au final, au cours de sa longue carrière, qui a duré plus d'une vingtaine d'années, eh bien ce dernier aurait réussi à remporter 6 titres de champion du monde en tant que catcheur. Mais bon, il y a beaucoup de choses à redire sur le catch, Qu'est-ce que ça représente? C'est scénarisé, etc. Mais peu importe, celui qui gagne au final, c'est la personne qui a potentiellement le plus d'impact en termes de storytelling, ou du moins l'histoire l'emmène de ce côté-là. Mais attention, je ne veux pas me mettre tous les fans de catch sur la tête, je ne suis pas un grand expert. Donc, vous me direz ce que vous voulez. Concernant sa carrière d'acteur, il fera ses premiers pas dans la série Smallville en 2006 où il incarne un méchant, bien entendu. Il jouera ensuite dans plusieurs films jusqu'au moment où il interprétera Drax the Destroyer ou Drax le Destructeur en français, donc dans le film de James Gunn de 2014. Et c'est là que, tout simplement, sa carrière, on peut le dire, va exploser. Ensuite, il a apparu dans plusieurs gros films. On peut penser à Blade Runner 2049 de Denis Villeneuve, ou encore Dune du même réalisateur, et bien entendu Spectre, donc un film James Bond. Quant à Dwayne Johnson, c'est un peu différent. Lui, son objectif, c'était de devenir joueur de football américain, mais malheureusement, à cause de blessures aux épaules et au dos, il ne pourra pas continuer sa carrière dans ce sport et décidera de totalement se réinventer. Il se lancera donc dans le catch en 1996 en prenant à ses débuts le nom de Rocky Maivia, qui fait référence au surnom de son père et de son grand-père, qui étaient tous deux catcheurs. Donc comme vous le voyez, c'est dans le sang des Johnson de devenir des catcheurs. C'est un an plus tard qu'il changera de nom en tant que catcheur, oubliera son ancienne identité de Rocky Maivia et deviendra The Rock, en parlant notamment de lui à la 3e personne. Voilà, son personnage était créé dans le monde du catch. Il remportera 10 titres de champion du monde, et c'est en 1999 qu'il fera sa première apparition dans une série appelée That 70s Show. C'est notamment en 2001 qu'il commencera sur grand écran en apparaissant dans le film Le Retour de la Momie qui le fera connaître. Et la suite, on la connaît, il devient une icône dans les films de blockbuster, apparaissant dans divers volets des Fast and Furious, donc le 5, 6, 7 notamment, ou encore il a même eu droit à son spin-off avec Jason Statham dans Hobbs & Shaw. Et il y a eu d'autres films bien entendu comme Jumanji, Jungle Cruise ou plus récemment, comme vous le savez, Black Adam. Mais malgré des carrières au cinéma pour Bautista et Dwayne Johnson, il y a quand même certaines différences, notamment en termes de rôle. Là où The Rock interprète toujours à peu près le même personnage, ou du moins le même type. Chaque protagoniste qu'il incarne sont au final des variations de lui-même, à peu près. Le genre de mec un peu hautain qui va changer de personnalité et bien entendu réussir à save the day, comme on dit en anglais. Et ces ressemblances entre ces différents rôles peuvent même se ressentir vis-à-vis de ses tenues. On peut notamment penser aux 3 films que sont Jumanji ou encore Voyage au centre de la Terre, dans lesquels on a l'impression que chaque apparition de The Rock pourrait être transposée dans l'un ou l'autre des films que je vous ai présentés. Et même dans la personne qu'il a envie d'incarner, The Rock, du moins au cinéma, il est très égocentrique, on va dire. Quand on pense à la clause qu'il avait faite signer pour un film Fast and Furious, où il disait que son personnage ne devait pas connaître la défaite, eh bien on peut dire que ça peut le pénaliser en tant qu'incarnation de personnages différents. Alors que pour Dave Bautista, c'est totalement différent. Il incarne des personnages bien différents, quand on pense à Dune d'un côté, Gardien de la Galaxie, ou encore Blade Runner 2049, eh ben on n'est pas sur les mêmes types de persos, et son acting reste différent d'un volet à un autre. Le futur film de M. Night Shyamalan, qui va sortir et qui s'appelle Knock at the Cabin, est un thriller horrifique qui va nous présenter une autre facette de Bautista
Bautista, qui pourra rajouter une autre palette à ses compétences d'acteur, ce qui fera bien entendu grossir Bautista. Et puis ce qu'il est intéressant de prendre en compte aussi, c'est que Bautista avait répondu lors d'une interview avec le média Tampa Bay Times qu'il ne voulait pas du tout être comparé à The Rock et que ce n'était pas son objectif de devenir comme lui, dans le sens où il considère notamment que Dwayne Johnson et un autre de ses camarades, John Cena, il les appelle des stars de cinéma, alors que pour lui, il se considère comme un acteur. Il y a une grosse différence par rapport à ça. En fait, ce qu'il faut prendre en compte par rapport à cette déclaration, c'est que pour lui, une star de cinéma n'a pas besoin de savoir jouer, alors que lui, ce qu'il vise, c'est de parfaire ses capacités d'acteur et de travailler avec les plus grands réalisateurs pour justement apprendre encore et encore. Et il disait tout simplement que ses objectifs différaient de ses deux camarades. Actuellement, si on pense à John Cena et la prestation qu'il a faite dans la série Peacemaker, on peut se dire que le gars tend à quand même proposer des choses différentes, mais pour Bautista, quand il parle de The Rock, il dit que ce n'est pas du tout un bon acteur. Et sans vouloir l'attaquer, bien entendu, mais c'est ce qu'il pense. Donc vous voyez, il se place déjà dans une position un peu opposée à celle de The Rock. Et comme Bautista le dira tout récemment dans une interview avec GQ, l'interprète d'un des Gardiens de la Galaxie veut devenir un putain d'acteur. Et c'est tout ce qu'on lui souhaite. Et bien entendu, si on se concentre sur une autre catégorie qui est l'influence, on peut dire que dans tous les cas, Bautista, il se fait totalement écraser. Enfin, aujourd'hui, The Rock, lui, il peut soulever des montagnes. Le gars a sa propre compagnie de production de films, donc Seven Dogs. Il est ultra bankable. Quand on a un The Rock en tête d'affiche, en général, les gens vont voir le film, bien que cela ait été démenti par le film Black Adam, comme vous le savez, qui a été un échec commercial, voire un échec total sur plusieurs points. Le film n'était pas bon, et je vous invite à aller voir d'ailleurs ma vidéo où je vous explique un peu pourquoi c'est un échec total. Sauf qu'avant ça, The Rock, il avait tellement de poids sur la table qu'il avait réussi à ramener Henry Cavill d'entre les morts, bien qu'il ait été tué à nouveau par James Gunn récemment, et ça, tout le monde ne peut pas le faire. Et de toute façon, ce n'est pas l'objectif principal de Bautista de devenir ultra bankable. Lui, c'est parfaire ses capacités d'acteur, comme je vous l'ai dit. Donc pour conclure cette vidéo, si on s'attarde sur les différents points que je vous ai donnés, là aujourd'hui, on est dans une situation où, si on parle de The Rock, lui doit réussir à sortir la tête de l'eau, il est un peu en guerre avec la Warner Bros. Et ça peut se comprendre, parce qu'il a essayé de pousser énormément de portes pour créer une sorte, on va dire, de Black Adam Universe, si on peut l'appeler comme ça, et les résultats n'étaient pas là. Et donc quand on essaie de convaincre, et dire que tout va réussir grâce à mon plan et que ça foire, forcément, il faut s'attendre à un retour de bâton. Et c'est vraiment le premier gros échec récent de The Rock au cinéma. Et actuellement, il va falloir qu'il arrive à se relever. Mais hormis cela, en tant qu'acteur, avec les points que je vous ai évoqués, on peut se dire que Bautista reste tout de même devant The Rock, qui propose des incarnations plus intéressantes, un acting aussi peut-être plus profond, et peut-être que dans quelques années, il aura pris une plus grande place dans l'industrie du cinéma. Et donc à suivre, jusqu'à potentiellement devenir un acteur très bankable. Je ne pense pas qu'il atteindra un jour le niveau de The Rock, donc hormis le côté monétaire, qui est totalement dissociable de la qualité d'un film ou de la qualité des acteurs qui sont présents dans ces derniers. On peut quand même se dire que Dave Bautista, comme l'a dit Ryan Johnson, est bel et bien supérieur en tant qu'acteur à The Rock. Voilà les guys, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous pensez que j'ai tort et que The Rock est au-dessus de Dave Bautista par rapport aux points que je vous ai évoqués. Dites-moi aussi qui vous préférez entre les deux acteurs. Moi, si vous voulez tout savoir, malgré tous ces points-là, The Rock reste quand même une icône qui a réussi à prendre le contrôle un peu des réseaux sociaux et à devenir voilà, quelqu'un d'extrêmement influent. Et on va dire que je n'ai pas les mêmes atomes crochus avec Dave Bautista, bien que j'ai extrêmement envie de voir son personnage se développer dans Dune partie 2, qui sortira normalement en fin d'année. Mais pour cela, il va falloir patienter, bien entendu. Et après, pour tout vous dire, là, j'ai fait une vidéo Dave Bautista, The Rock, mais en vérité, si je pense au catcheur devenu acteur, pour moi, actuellement, John Cena, il est en train de monter les paliers un par un. Et je pense notamment à sa prestation dans le film The Suicide Squad, ou encore au spin-off de ce dernier qui était Peacemaker, et les deux projets ont selon moi réussi à faire briller John Cena. Donc il faudra aussi beaucoup le surveiller au cours des prochaines années. Donc voilà tout le monde. D'ailleurs je tenais à vous dire aussi, je refais la pub de ça, mais j'ai lancé un podcast qui s'appelle le Ludoverse Podcast, qui regroupera des sujets potentiellement différents de ceux que j'ai présentés en vidéo. Mais là actuellement, c'est les versions audio des vidéos qui sont sur la chaîne. Donc si vous préférez tout simplement écouter ça, n'hésitez pas à aller vous rendre sur Spotify ou Apple Music. Voilà, il y a le podcast un peu partout. Et puis bien entendu, abonnez-vous à la chaîne, lâchez un like, partagez la vidéo. Cela permettra de lui donner de la visibilité. Je traite de beaucoup de sujets différents. Donc là récemment, j'ai fait une vidéo sur Avatar 3 et les futurs ennemis qui vont apparaître. Je traite aussi d'autres sujets autour de Marvel et DC notamment. J'ai fait une vidéo sur qui pourra incarner le prochain Superman au cinéma, ou encore une vidéo qui revient sur la phase 4 du MCU et tous les points forts et points négatifs qui peuvent être raccordés à cette phase-là. Vous pouvez aussi me suivre sur mes divers réseaux sociaux que sont Twitter, TikTok et Instagram. Je balance du contenu assez régulièrement, donc rejoignez le bateau, rejoignez l'aventure. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon après-midi et une bonne soirée dans l'ordre que vous voulez. J'ai besoin de changer d'univers, donc je vous dis à la prochaine dans le Ludoverse. Salut!